font leur entrée dans la salle des fêtes de l'Élysée. Ces entrées qui seront les dernières avant celles d'Emmanuel Macron. On est vraiment dans là... Monsieur le Président de la République, le dimanche 24 avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 18 millions 678 639 voix. C'est-à-dire la majorité absolue des suffrages exprimés. Dès lors, le constat par une accumulation de crises et de bouleversements sur le plan sanitaire, sécuritaire, social, énergétique, financier, dont les conséquences ne sont pas toutes terminées, avec... Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Le maillon de votre second mandat est ici. C'est connaissance du monde avec une map monde et un livre. Le précédent, c'était commerce et l'industrie. En prie. Propose de signer. Dos aux démagogies faciles. Ce choix s'inscrit dans l'histoire de notre République. Et la présence ici de mes deux prédécesseurs, que je remercie pour cela, en témoigne. Ce choix souverain m'oblige. Car c'est bien le peuple français, celui qui désigne ses représentants, et en particulier le président de la République, qui m'investit de ce mandat en ce jour. Oui, le peuple français ait le courage à l'emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent. Agir pour faire de notre pays une puissance agricole, industrielle, scientifique et créative plus forte, en simplifiant nos règles et en investissant pour cette France de 2030. Toujours, et des nouvelles menaces comme le cyber. Agir enfin pour réunir, rassembler nos territoires, des ruralités aux quartiers populaires, des métropoles à nos outre-mer. Oui, agir sans relâche, avec un cap, celui d'être une nation plus indépendante, de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle. Cette action, nous le savons tous, s'inscrit à un moment... Voilà, intervention du président de la République Emmanuel Macron au cours de cette cérémonie d'investiture. Il va ensuite la profiter un peu de ses proches, discuter, changer quelques mots, puis passer les troupes en revue dans le jardin de l'Élysée au cérémonie d'investiture. Alain Duhamel, que retenez-vous de cette intervention? D'abord que cette fois-ci, on a eu un vrai discours avec un vrai projet, donc tout différent du second tour de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, c'était un discours réellement digne d'une investiture présidentielle. Alors, j'en retiens évidemment, d'une part, l'affirmation du fait que la France ait choisi l'ouverture et non pas la rétraction. Tout le monde comprend de quoi il s'agit. Ouais. C'était lui contre Marine Le Pen. Deuxièmement,
la volonté. L'Élysée, nous sommes avec Arnaud Pétier, venir sur le perron de l'Élysée, venir saluer, passer en revue les différentes troupes au son de Terre et Mer, avec le bagad de Landbioué, qui va... Institutionnel. Alors le président du Conseil constitutionnel a fait lui aussi un discours politique. On l'attendait un petit peu, dressant à la fois les défis et je dirais la route, sur le droit évidemment, rappelant l'importance de la Constitution, de l'état de droit et de devoir. Ce qui ravit notre constitutionnaliste Oui, sur le plateau. je vous laisserai embrayer là-dessus. Sur le discours, moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent au discours. On est au-delà des... Le protocole sanitaire est en effet loin. Ah, mais là, il rappelle en un sens la proximité des deux hommes, Christophe Barbier. Ah oui, là on était avec deux camarades. Ouais. Les forces aériennes spéciales, du commandement de l'espace, du commando parachutiste de l'air numéro 10. L'ensemble est commandé par le colonel Frédéric Poulain, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine.